Bonjour André. Bonjour Baudouin. Alors nous sommes sur un très beau territoire dans le Berry. On est au cœur de la forêt. On est venu avec ce vélo, le Rebelle, qui je pense va être la Rolls-Royce notamment pour ceux qui suivent des chasses à courre. Parce que celui-ci, pour ceux qui ont déjà vu les présentations du Carnivore, du Transhumance, on est sur un vélo électrique de chasse que j'ai pu utiliser hier et qui fonctionne super bien, qui passe partout. Et alors la différence avec le Transhumance et le Carnivore que vous avez déjà pu voir sur le site Chasson, c'est que celui-ci, il se met dans la voiture et on le démonte hyper facilement. Exactement, on a voulu créer un véhicule tout-terrain ultra léger, donc on est très clairement sur le véhicule tout-terrain le plus léger au monde cette fois-ci, puisqu'on va pouvoir le plier. C'est un vélo qui est pliant avec une forte puissance, des pneus larges, qui va avoir une très grosse capacité de franchissement sur tous les terrains meubles, que ce soit les terrains boueux, les flaques, le sable ou même dans la rocaille. Ça va passer absolument partout. On a une très bonne autonomie, on va être entre 35 et 50-60 km en fonction de l'utilisation. On a toujours la capacité de l'associer à une remorque. Et effectivement, il va pouvoir entrer dans le coffre d'une voiture. On le livre avec un sac qui est prévu pour ça, donc un sac complètement étanche. Le vélo plié rentre dans le sac et ça lui permet d'être rangé dans le coffre d'une petite voiture urbaine pour entrer du week-end et faire la conclusion sur les chasses. Alors, je m'en suis pas forcément rendu compte hier, en tout cas j'ai senti que même sur des terrains qui étaient un peu compliqués, on allait vite. On peut aller à quelle vitesse avec celui-ci? La particularité, c'est qu'on va avoir une plage de réglage de vitesse qui va permettre de s'adapter à la situation dans laquelle on est. Donc on va pouvoir le brider de 15 km/h jusqu'à 40 km/h. Passé 25 km/h, il va pouvoir être immatriculé assuré, donc il va permettre l'utilisation en ville à ces vitesses-là comme un cyclomoteur électrique, ou en dessous de 25 km/h en assistance au pédalage, ce sera classé comme un vélo assistance électrique des plus classiques, sans démarche particulière. En ayant l'intérêt de pouvoir se brider à des basses vitesses, donc à 15 km/h, c'est très appréciable lorsqu'on est notamment à la chasse, en forêt, lorsqu'on fait de la prospection de chasse à l'approche, ou lorsqu'on a tout simplement envie de se déplacer en parfait contrôle. Alors évidemment, lorsqu'on est sur des terrains un peu compliqués, on peut avoir un petit peu de casse sur des vélos. Là ici, on est sur des composants qu'on peut retrouver dans n'importe quel magasin de cycle, on va dire. Exactement, donc sur toute cette série de chasse, de vélos électriques pour la chasse de Stalker Mad Bike, on a choisi des pièces d'assemblage qui sont faciles à trouver pour faire de l'entretien et de la maintenance, qu'elles soient à la portée de tous. Donc vous allez pouvoir retrouver typiquement des dérailleurs, des chaînes, des plateaux, des pédales ou des jantes. La plupart du temps, elles sont disponibles sur le marché et elles sont très accessibles. Donc n'importe quel réparateur de cycle sera en mesure de s'occuper des petites réparations sans que vous ayez particulièrement besoin de vous tourner vers nous en direct. Vous êtes beaucoup plus libre et autonome sur l'entretien de votre vélo. Alors ça, c'est un vélo qui coûte autour de 1900 €. Là, vous avez presque déjà plus de stock. Mais là, lorsque vous allez montrer justement comment est-ce qu'on peut le démonter et le mettre dans la voiture, avant qu'il y ait d'autres vélos en stock, il faudra, je pense, un petit peu de temps. Est-ce que vous pouvez nous montrer, André, comment est-ce que justement on arrive à le démonter? Oui, bien sûr. Alors on va commencer par enlever la remorque, donc, qui se fait avec des attaches à crochets qui sont très simples à enlever. Donc il suffit de soulever ici, tac, donc on a décroché la remorque et maintenant on va plier le vélo. Donc première étape, ça va être de relever la béquille. On va ensuite plier les pédales de manière à ce qu'on n'abîme rien dans le coffre et que ça ne passe pas d'angle trop aigu. Tac, on plie donc le guidon. Ensuite ici vous avez une petite clé à ouvrir. Vous le tirez vers l'arrière, vous devez entendre un clic. Tac. Ensuite on le plie. Donc le poids du vélo est de 27 kg. Ça reste raisonnable en termes de poids pour être transporté. Et puis ici on va ensuite pouvoir le déplacer. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on peut le mettre dans un coffre de voiture à l'arrière d'un vent, ça prend très peu de place, quoi. Exactement. Là, on n'a pas le sac qui permet de l'emballer entièrement. Donc le sac est fait exprès pour être suffisamment large, pour être à l'aise pour le fermer. Donc on n'a pas joué à compter sur les centimètres de tissu. Donc on a un sac qui est ample, qui est facile d'entretien puisqu'il est complètement étanche, aussi bien sur la fermeture que au niveau de ses surfaces. Donc il va être lavé au jet d'eau. Donc on peut parfaitement rentrer le vélo dans le sac, le refermer, le vélo va être sale à l'intérieur du sac, ça ne va pas salir la voiture et tout restera propre. Il suffira de déballer le vélo, le sortir du sac et le nettoyer au jet d'eau avec des savons spécifiques pour les VTT.
et tout sera prêt à repartir pour la prochaine sortie. Alors ce que j'ai trouvé très utile aussi, donc déjà il ne fait pas de bruit, ce qui nous a permis hier de pouvoir avoir des animaux sans qu'ils nous entendent. On est rentré assez tard hier soir et tout comme des gens qui chassent notamment à court et lorsqu'il faut rentrer au rendez-vous de chasse, et ben là vous avez une lumière, c'est vrai que c'est très pratique. Et je pense pour ceux qui font une journée de chasse à court complète où ils en ont un peu plein les bottes, ils sont contents d'être aidés en fin de journée pour pouvoir rentrer assez vite au chalet ou au rendez-vous. Donc vous disiez tout à l'heure 1 900 €, vous le livrez partout sur la France. Alors le prix public pratiqué aussi bien chez nous que chez nos revendeurs est de 1 990 € TTC, hors livraison en France ou en Europe, qui sont elles calculées. On est sur un tarif d'expédition en France de 229 €. Le vélo est livré tel qu'il est là, plié dans une caisse protégée. Donc il est prêt à partir, les batteries sont chargées, il n'y a plus qu'à le monter, c'est très simple, vous l'avez vu sur la caméra. Et vous êtes prêt à partir à la chasse. Avant de conclure cette vidéo, sur ce modèle Rebelle, qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas sur les autres vélos électriques qu'on peut trouver et avec lesquels des gens peuvent aller aujourd'hui suivre une chasse à court ou même en avoir un sur leur territoire? Alors c'est une forme de cadre qui est très certainement connue de ceux qui s'intéressent au vélo électrique. On a choisi de travailler sur ce type de cadre, on a changé les alliages d'aluminium qui le composent. Et on a choisi surtout la qualité d'un moteur et d'une batterie qui vont lui permettre d'être au-dessus des capacités du marché. C'est la grosse différence. C'est une forme qui peut être reconnue. Malgré tout, on a choisi des choix de transmission, des choix de moteur et des choix de batterie qui nous permettent d'avoir un produit plus qualitatif que ce qu'on retrouve à l'heure actuelle sur des produits qui ont un aspect similaire. D'accord, donc la vidéo qui va se terminer dure moins de 10 minutes et je crois qu'il y a déjà plus de stock, il va falloir en commander des nouveaux. Voilà. Il y a effectivement beaucoup de demandes là-dessus, dépêchez-vous, passez vos commandes. Merci beaucoup. Merci Baudouin.